Bonjour et bienvenue à cette célébration du dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection du Seigneur. La résurrection du Christ projette un éclairage unique sur l'existence humaine et sur le monde. Voyons dans le tombeau vide l'annonce d'une vie nouvelle. C'est découvrir dans les réalités ordinaires et souvent difficiles de l'existence les traces d'un relèvement. Entrons de tout notre cœur en célébration. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours
avec vous. Et avec votre esprit. Au commencement de cette célébration, avec beaucoup d'humilité, reconnaissons en Jésus ressuscité celui qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Avec confiance, implorons sa miséricorde. En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu nous ouvres le chemin de la vie véritable. Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son infinie bonté, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions, prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu, notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des êtres humains nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu
lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, Je vous le dis. et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais
Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie mon cœur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Pâques, dimanche de Pâques. Il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus, le Christ, et des témoins qui l'ont vu, Jésus ressuscité, et les conséquences du royaume de Dieu, la nouvelle vie qui s'avance pour chacun et chacune de nous. Mais avant d'entrer vraiment dans l'homélie ou de l'enseignement, d'abord, je voudrais vous souhaiter à chacun et à chacune de vous, dans ces jours difficiles par la pandémie, vraiment une très joyeuse Pâques, un très joyeux passage, une très joyeuse résurrection. Aussi, permettez-moi de prendre un peu plus de temps avec vous aujourd'hui, parce que je tiens à vous remercier de tout mon cœur de croyant. Je veux vous remercier chacun et chacune de vous, les croyants et les croyantes, les croyants et les croyantes qui viennent à toutes les célébrations, qui pratiquent toutes célébrations. Je veux vous remercier, car beaucoup oublient le grand sacrifice que vous vivez actuellement et présentement par amour. Ce sacrifice que vous vivez en respectant les consignes et directives nécessaires de santé publique pour le bien-être de tous, chacun et chacune de nous. Parce que vous savez, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, lorsqu'on célèbre toutes les célébrations que nous connaissons en Église, lorsqu'elles ne sont plus, c'est comme si on nous enlevait la nourriture sur notre table.
c'est comme un jeûne. C'est comme s'il n'y aurait plus rien à l'épicerie. C'est vide. Alors c'est un sacrifice immense pour ceux et celles qui pratiquent régulièrement. Et je veux vous remercier. On ne pense pas assez à vous de ce sacrifice que vous portez aujourd'hui. Mais vous le portez, je sais que vous le portez dans l'amour, parce que vous êtes des croyants et des croyantes. On a tellement mis dans cette situation mondiale toutes les célébrations de côté. Les mariages, les baptêmes, les retraites paroissiales, les confessions de Pâques, même qui devient très compliqué, les célébrations des jours saints, celles de Pâques, les Eucharisties, les onctions des malades, les funérailles, les catéchèses même pour nos jeunes. On a une centaine de jeunes en catéchèse ici en paroisse. Ils ne les ont pas actuellement. Tout ça, c'est pour obéir et parce que pour penser et aimer le prochain. Nos lieux de célébration, de rassemblement sont fermés, même les chapelles d'adoration. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants. Nous sommes obéissants et parce que nous pensons à l'autre. Alors, je veux vraiment vous remercier au nom de l'Église, au nom de notre évêque, Monseigneur Hamelin, au nom du diocèse, au nom de la paroisse ici, je vous dis merci pour toutes ces personnes qui vivent dans l'obéissance et sans les célébrations. Je sais que votre cœur est plein. Il est important de reconnaître, de vous reconnaître. Par contre, quand nous aurons passé ces jours sombres, nous fêterons la victoire. Ce sera un passage à la résurrection, la Pâque concrète des circonstances d'aujourd'hui, une Pâque concrète. Pour l'instant, demeurons dans l'obéissance comme le Christ. Car une fois que ces jours seront passés, nous ferons le bilan, oh que oui, nous ferons le bilan de cette aventure mondiale afin d'entrer dans une nouvelle vie, dans l'accomplissement de nouvelles vérités, une nouvelle manière de vivre en frères et sœurs, de manière vivante et plus sage, avec le Christ et à la suite du Christ. Nous comprendrons peut-être davantage la valeur des mots solidarité, fraternité, obéissance, vulnérabilité, et peut-être pourrons-nous discerner ce qui est vraiment essentiel. Encore une fois, je vous dis merci. Et je voudrais dire un autre merci à d'autres personnes, nos aînés. Je veux leur dire merci avec une grande honorabilité et une grande reconnaissance. Un grand merci à tous nos aînés confinés et à qui on doit beaucoup. Je crois que c'est vous qui supportez le plus encore aujourd'hui. Et vous en supportez beaucoup encore une fois dans le silence de vos cœurs, des cœurs grands, des cœurs pleins d'amour. Mais sachez que nous sommes là, nous prions pour vous, et dès qu'on va pouvoir, on va aller vous voir, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est ce que je voulais faire en première partie. Je voulais dire ces merci que je pense importants. Maintenant, j'arrive à l'homélie, à l'enseignement, à cette aujourd'hui de résurrection, cette journée de Pâques. J'ai l'intention de développer un peu avec vous le sens et la profondeur de Pâques. Pâques, une fête par excellence qui a été annoncée par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ. Le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il est de toute éternité. Il était même avant d'être. Il était de toute éternité. Dans sa gratuité, le Christ est venu sur la terre en faveur de l'être humain qui souffre. Il est venu sur la terre en faveur de l'être humain qui souffre. Il a revêtu
cette nature dans le sein de la Vierge. Et quand il en est sorti, quand il a pris le passage pour entrer dans ce monde sans être de ce monde, il est devenu un homme, un être humain. Il a pris sur lui les mêmes souffrances. Il a pris sur lui les mêmes souffrances que tout être humain peut, en certaines circonstances, situations et événements, souffrir. Souffrir avec ses limites, ses fragilités et ses vulnérabilités. Jésus a pris tout cela avec un corps capable de souffrir. Jésus a détruit les souffrances de la chair, tout ce qui n'est pas de Dieu. Il nous a montré ce chemin. Jésus nous donne la capacité de vivre les souffrances que parfois l'on ne peut pas éviter. Il y a certaines souffrances qu'on ne peut pas éviter. Cette capacité se trouve où? Elle se trouve dans la foi, l'espérance et particulièrement l'amour. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, avec le Père, nous donne l'Esprit. L'Esprit de force et de courage, l'Esprit qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir. En définitive, le Christ a tué la mort homicide, comme dirait Militon de Sardes sur la Pâque lors d'une homélie. Jésus, comme un agneau immolé, comme une brebis, nous a délivrés de l'idolâtrie du monde pour nous ramener à l'essentiel, à l'essence même de la vie. Comme il a fait quand il a ramené son peuple de la terre d'Égypte à travers Moïse. Il nous a libérés de l'esclavage de tout ce qui n'est pas de Dieu, Dieu qui est amour. Il nous a libérés de la puissance du Pharaon. Il a marqué nos âmes de son propre esprit. Et il a marqué de son sang les membres de notre corps, tout comme le montant et les linceaux des portes de chaque famille juive en Égypte. Le Christ a marqué de son sang les membres de notre corps. C'est lui, c'est vraiment lui, le Christ, qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon, Satan, dans le deuil, comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est le Christ qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est le Christ qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui, le Christ, qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. Il est notre résurrection à chacun et à chacune de nous. C'est lui qui endura bien des épreuves tout au long de notre histoire. Comment peut-on dire cela? Que le Christ endura bien des épreuves tout au long de notre histoire. Eh bien, parce que ça nous est révélé dans un grand nombre de personnages qui le préfiguraient déjà dans l'Ancien Testament. Pensons à Abel. Abel qui a été tué. Pensons à Isaac, qui a été lié sur le bois. Pensons à Jacob, il a été exilé. Pensons à Joseph, il a été vendu. Pensons à Moïse, il a été exposé à la mort. Pensons peut-être aussi dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en butte aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. Tout cela se préparait. Bien avant qu'il soit en ce monde, il était. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge à travers la Vierge Marie. Marie qui a simplement dit oui. C'est lui qui a été suspendu au bois,
enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux, l'ascension. C'est lui, c'est le Christ, l'agneau muet. L'agneau muet. C'est lui, l'agneau égorgé. C'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau que le péché avait mis. Pâques, la résurrection est une fête par excellence. La rédemption de chacune et chacun de nous, c'est notre résurrection. Elle ne mérite pas d'être réduite à un simple lapin puis du chocolat. Souvent, dans les grandes fêtes religieuses qui portent tout le sens de l'humanité, on les réduit à des choses qui ne sont pas de la même valeur. On réduit l'enfant Jésus de Noël à partir du Père Noël. On réduit la Pâque à partir d'un lapin et son chocolat. Ça me pose question. C'est une réduction qui est insensée, mais qui en même temps a une valeur. Puis je vais en trouver une quand même. Parce que il est beau de voir le visage de nos enfants un visage infantile lorsqu'ils regardent la beauté du lapin et du chocolat. Ils sont tous souriants. Ils savent qu'ils vont en manger du chocolat. Ils sont heureux. Un visage expressif de l'innocence d'un enfant et son sourire. Mais il faut quand même admettre que toutes ces beautés, toute cette innocence pure que les enfants dégagent à travers le lapin, le chocolat, la fée des dents, la fée, toutes ces légendes, n'est vraiment que beauté que par l'excellence de la fête de Pâques. Pâques précède toutes ces choses. La résurrection du Christ précède toutes ces choses. Et la résurrection du Christ donne toute la valeur à ces choses. Pâques précède le lapin puis le chocolat. Pâques est un essentiel pour le salut de tout être humain. Pâques est une grande joie. C'est une libération. Admettons nos racines. Ne refutons pas plutôt nos racines. Ne réfutons pas nos racines. Honore ton père et ta mère, ça veut dire d'honorer la terre dans laquelle ils t'ont mis, une terre de foi, d'espérance et de charité. Honore ton père et ta mère. Ne réfutons pas nos racines. Ne réduisons pas nos racines à du lapin et du chocolat. Vous savez, c'est l'humanité qui est divinisée par Dieu. C'est l'humanité qui est divinisée par Dieu, Dieu qui est amour. Non le contraire. Ce n'est pas l'humanité qui divinise Dieu qui est amour. Je répète un peu plus vite. C'est l'humanité qui est divinisée par Dieu qui est l'amour. Et non le contraire. Ce n'est pas l'humanité qui divinise Dieu qui est amour. Lorsque cette dernière affirmation, lorsqu'elle prend toute la place, lorsqu'on croit que c'est l'humanité qui divinise Dieu, c'est très dangereux et très subtil. C'est aussi pire qu'un virus. Et elle nous éloigne de Dieu et de l'amour dans sa vérité. Soyons prudents avec ces choses. Sachons
se servir de tout ce qui est beau, mais sachons être prudents aussi. Que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel à chacune et à chacun de nous, nous couvre de la résurrection de son Fils, nous couvre de la vérité de Pâques et nous couvre aussi de l'essentiel, ce qui donne la vie à l'humanité, la vie qui vient de Dieu. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu, notre Père, qui a relevé son Fils de la mort. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Particulièrement en ces jours difficiles mondialement, prions afin que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. En ces jours difficiles et par lesquels nous avons dû remettre tout rassemblement pour sauver des vies, faut-il le rappeler, prions afin que tous ceux et celles qui sont en cheminement et qui auraient dû être baptisés en ces jours de Pâques demeurent patients et confiants à recevoir ces sacrements d'initiation chrétienne et qu'ils poursuivent leur chemin avec confiance et enthousiasme. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que toutes les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, ou pour les autres qui ne veulent plus, ou ne savent plus le reconnaître au quotidien, prions afin qu'ils puissent rencontrer de véritables témoins, heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Particulièrement en ces jours difficiles mondialement, prions pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi, afin qu'ils trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour les membres de notre communauté et partout ailleurs dans le monde, pour qu'après cette crise du COVID-19, nous puissions voir dans le tombeau vide l'annonce à une vie nouvelle, afin de découvrir dans les réalités ordinaires et souvent difficiles de l'existence les traces d'un relèvement. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Prenons quelques instants pour tout ce que vous portez dans votre cœur. Père de la vie, entends nos prières et exauce-les.
Nous te le demandons par le Christ Jésus que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au jardin clos, chargé de rêves, rien que lui seul, comme une sève. Jardin de soir, où tout s'achève, prémisse nos jours qui se lèvent. Ils sont venus, les deux amis, dans le silence de la nuit, chercher celui qu'on a détruit pour embaumer son corps meurtri. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un tombeau neuf qui attendait le poids de Dieu et son secret. Alors ils ont roulé la pierre, les poings serrés, le cœur en guerre. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, je bénis cette eau pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble, humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances, situations et événements de vie. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même, où il fut livré, le Seigneur prit le pain dans ses mains,
rendit grâce, le bénit, le donne à ses disciples en leur adressant ces quelques mots. Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, le Seigneur prit la coupe de vin, rendit grâce, la bénit, la donne à ses disciples, en leur adressant ces quelques mots. Prenez. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, son auxiliaire, Monseigneur Louis Dicker, et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à la famille Vermette pour le repos de notre cousine, Marguerite. Pour Marguerite. Aussi, Seigneur, unissons nos cœurs à toutes les familles actuelles et présentes qui vivent le deuil d'un membre de leur famille par le COVID-19. Que tous ces défunts trouvent le repos dans le Christ.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes ces personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés et que nous portons en notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, en cette journée de la résurrection, de la Pâque, nous te les présentons avec Marguerite et tous les défunts de la pandémie. Et nous te prions. Reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin. Un amour divin qui nous ressuscite au quotidien dans les pas du Christ, par le don de soi. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacune et chacun de vous, et plus spécialement aujourd'hui, en ces jours de pandémie et de la résurrection du Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais, au grand jamais, nous soyons séparés de toi. Jamais. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous allons poursuivre maintenant avec l'acte pour la communion spirituelle.
Je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens, Alléluia, tu es saint, tu es saint, Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous maintenant d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Quelques informations. Nous vous rappelons que le secrétariat de la paroisse est fermé au public. Toutefois, il vous est toujours possible de laisser un message dans la boîte vocale ou de nous faire parvenir un courriel. Pour tous ceux et celles qui voudraient soutenir financièrement la paroisse par des dons, vous pouvez le faire par virement Interac ou par dépôt direct. Pour plus d'informations, vous téléphonez à la paroisse au 450-658-8111, le poste 221. Vendredi dernier, qui était le vendredi saint, a été placé sur la page Facebook de la paroisse et un chemin de croix fait avec la participation des jeunes de la catéchèse et Annie, agent de pastoral à Chambly. Nous vous invitons à aller les visionner. Nous souhaitons pouvoir enregistrer les célébrations du dimanche à chaque semaine. C'est notre souhait. Mais il se pourrait que nous soyons dans l'obligation de le faire aux 2 semaines. Ne soyez donc pas surpris si un dimanche ou l'autre, il n'y a pas de célébration. Il vous est possible de voir toutes ces célébrations grâce à la participation de 3 bénévoles qui s'occupent de l'enregistrement, du montage et des chants. Nous, de l'équipe pastorale, en votre nom, tenons à leur dire un très grand merci pour tous les temps qu'ils y mettent. Nous parlons plus précisément de Myriam et Carl, au chant et à la musique, et à Michel et Linda au tournage du montage, et également à Annie, qui travaille à la maison, et Madame Sylvie Dubé, qui nous a monté ce magnifique décor pour la fête de Pâques. Alors, à mon nom personnel, je vous souhaite un beau dimanche de Pâques et que la lumière de Jésus ressuscité éclaire ces jours qui sont plus difficiles à vivre, qu'elle éclaire votre cœur et qu'elle le remplisse de tout l'amour possible. Merci et bonne semaine. Une joie immense, je suis dans
Jésus